You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. Bonjour à vous mes petits oursons. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, alors moi j'appelle ça un couscous à ma façon. Donc surtout, pour les produits couscous, ne vous offensez pas. Dedans, j'ai mis du porc. En fait, là, j'ai vraiment prévu des choses, enfin c'est facile quoi. On a 300 grammes à peu près de merguez sur lesquels j'ai enlevé la peau. Je trouve que c'est plus facile, plus agréable après à manger. Et j'ai également prévu 200 grammes de chair à saucisse qui est déjà prête à farcir. Ensuite, j'ai un Magicube de légumes. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé de l'eau bouillante. J'ai 500 ml d'eau bouillante dans lequel je mets tout de suite mon Magicube, ce qui va me permettre d'assaisonner. Alors vous trouverez que c'est peut-être pas assez, vous rajouterez du sel si vous avez envie au cours de la cuisson. Ensuite, j'ai un gros poivron rouge, je prends un jaune, j'ai pris 6 tomates de France, bien sûr. Hein. J'ai 3 grosses courgettes, j'ai un peu plus d'1 kilo. 2 oignons et 3 morceaux d'ail. Donc voilà, on va commencer par tout couper et on se retrouve après. Alors voilà, on a coupé toute la viande en plus petits morceaux, les oignons sont également coupés en petits morceaux. On a émondé les tomates, on a enlevé la peau, donc eau chaude, eau froide, de façon à ce que ça s'épluche bien. J'ai également coupé ma courgette en cubes, mes poivrons, l'ail, je vais le passer au pressail, je trouve ça plus agréable. Et j'ai aussi prévu du raisin blond. Vous mettez la quantité que vous voulez en fonction du nombre de personnes que vous êtes, avec un petit morceau de beurre pour commencer à les faire dorer. Voilà, et à la fin, on mettra de la sauce dessus pour les faire cuire et gonfler un peu. Après, on peut même mettre un peu de piment dedans pour les gens qui aiment le côté un peu pimenté. Et j'ai un pot de concentré de tomates. Et évidemment, mon bouillon, vous voyez, hein, qui a fondu, comme l'eau était bien chaude. Donc, on va commencer tout de suite la cuisson. Donc là, vous avez les oignons qui sont à revenir j'ai mis de l'huile d'olive. Donc, j'ai mis un peu d'huile d'olive dans le fond. Je vais maintenant les faire cuire jusqu'à temps qu'ils deviennent un peu translucides. Donc, bien mélanger hein, pour éviter qu'ils prennent au fond. C'est vraiment important. Et à côté de ça, j'ai mis mon raisin à fondre avec le beurre tout doucement. Comme ça, on fait les deux en même temps, on ne perd pas de temps. Donc là, vous voyez, le beurre est bien fondu, le raisin, il est tout doré, ça fait plein de petites bulles dessus. Donc en ce qui me concerne, ça va être suffisant. Donc je vais le mettre de côté en attendant que mon bouillon soit prêt. Là, je continue évidemment de brasser régulièrement mes oignons pour pas qu'ils brûlent. Ça, c'est important. Donc on va attendre encore un peu qu'ils cuisent plus. Donc là, mes oignons sont suffisamment translucides. Je vais rajouter ma viande. Donc je mets mes morceaux de merguez que j'ai coupés, ainsi que la chair à saucisse. Si vous avez besoin, vous, de mettre un peu d'assaisonnement, vous pouvez. Mais moi, je trouve que le bouillon, c'est suffisant. Après, en effet, pour les amateurs de sel, ça sera un peu léger. Vous pouvez en mettre. Et là, moi, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive, puisque je trouve que ça va être un peu trop collant. Donc là, vous voyez, ma viande, elle a commencé vraiment à bien dorer. Je vais couper mon ail. Alors moi, je l'utilise toujours au presse-ail. En fonction de vos goûts, 3 têtes, ça peut ne pas être suffisant. Hein. Vous ajustez évidemment par rapport à ce que vous aimez. C'est quand même un plat qu'il faut prévoir un peu de temps, puisque c'est assez long en termes de cuisson. Donc pensez à ça aussi. Si vous voulez manger à midi, commencez au moins à préparer à 10h30. C'est important de penser à ça. Donc là, évidemment, on va bien remélanger. L'avantage de mettre l'ail comme ça dessus, ça évite qu'elle brûle. Et ça permet de garder le goût. Ça, c'est vraiment important. Et là, je vais rajouter mes poivrons. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de temps. Et là, on va faire cuire à peu près 5-6 minutes que vos poivrons deviennent beaucoup plus souples et plus agréables en termes de mâche. Donc voilà, il y a à peu près 5-6 minutes de passé. Vous voyez que les poivrons sont plus souples. Donc là, je vais pouvoir ajouter mes tomates. On va pouvoir remettre tout doucement à cuire. Donc là, je vais bien remélanger comme il faut. Et je vais également ajouter mon concentré de tomate pour redonner du goût, puisqu'évidemment, à cette période, les tomates ne sont pas encore très fortes en goût. Bientôt, on pourra utiliser les tomates de notre jardin, mais c'est encore pas le cas. Donc voilà, on remélange bien tout comme il faut.
Donc là, ça fait 10 minutes que tout cuit. Les tomates sont bien ramollies. Je vais pouvoir rajouter la courgette. Donc là, pareil, j'en mets tous les morceaux. Donc là, je mélange bien. Si éventuellement vous voulez mettre un assaisonnement, rajouter un peu de sel, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Un peu de sel, un peu de poivre, les piments pour les gens qui aiment le piment. Je pense que c'est le moment idéal pour rajouter tout ça. Là, je viens rajouter mon bouillon de légumes, donc mes 500 ml. Moi, je trouve que c'est suffisant, surtout qu'après, ça redonne toujours un petit peu d'eau. Là, je remélange bien, et puis on va pouvoir, pour le coup, je vais fermer ma cocotte. Là, hop, je finis. Là, donc, je ferme ma cocotte, mais sans la clipser. Ça va vraiment, ça sert juste de couvercle. Donc là, c'est important, c'est à peu près 20 minutes. Alors, le temps que le reste cuise, on va pouvoir préparer la semoule. Donc là, j'ai 2 sortes de semoule. La semoule de couscous aux épices, donc c'est des sachets. Moi, je sais que c'est celle que je préfère, je la trouve plus sympa. Et de la semoule plus simple, j'en ai 100 ml. Là, je suis partie sur un couscous grain fin pour Papa Ours, qui n'aime pas les épices. Elle n'aime pas, elle trouve que c'est pas bon. Donc là, dessus, je vais remettre 100 ml d'eau bouillante, que j'ai fait bouillir avant la casserole. Donc, on met les 100 ml d'eau bouillante, ça va permettre vraiment de regonfler le grain. Pour l'autre, aux épices, c'est 125 ml pour le sachet qu'il faut. Donc, pour la semoule classique, c'est vous mettez 50 ml de grain, il faut mettre 50 ml d'eau. C'est à peu près les mêmes volumes. Donc, on mélange bien et avec ça, je vais rajouter un peu d'huile d'olive pour pouvoir bien mélanger le grain. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Donc là, je vais mettre à peine une demi-cuillère. Enfin, je vais mettre une demi-cuillère à soupe, vous voyez, un petit fond. Donc, je mets dans les deux et j'ai commencé évidemment par brasser celle où il n'y a pas d'épices. Donc, pour que on puisse vraiment bien tout mélanger. Après, vous pouvez le mettre dans votre eau si vous voulez aussi, l'huile comme vous préférez. Et on va laisser évidemment avec un couvercle dessus et on va laisser les poser tout ça au moins 5 minutes. Alors là, les 20 minutes à peu près, 20-30 minutes de cuisson, c'est vous qui voyez par rapport à la façon dont vous aimez le croquant de la courgette. Là, moi, je trouve que c'est bien. Je vais pouvoir prendre une louche, vous voyez, je remélange quand même comme il faut. Puis là, c'est comme ça que vous voyez par rapport à la texture de la courgette. Moi, je l'aime quand elle est un peu croquante. Là, je prends une louche de jus pour pouvoir mettre avec mon raisin et je vais pouvoir le remettre à bouillir pour le faire gonfler un peu. Voilà, hop, le temps que ça se gorge un peu. Alors, voici l'assiette de Papa Ours avec la semoule classique et sans raisin. Bon, désolé pour la fourchette, je l'ai utilisée pour mettre la semoule dans l'assiette. Et voilà mon assiette avec évidemment un peu de raisin. Et très bon appétit!